Et enfin bon, donc on voit toute leur transformation et quand on les voit à la fin chanter, ça prend évidemment une autre dimension que quand on le voit comme ça un peu. Mais c'était voilà, ça c'était la solution que j'avais trouvée pour. J'aurais dit bah écoutez, si vous voulez vraiment que quelque chose de ce bonheur reste après, alors que vous avez perdu l'entreprise, quoi, d'une certaine façon. Peut-être qu'il faut que vous le chantiez, quoi. Peut-être que ce switch comme ça total dans une autre dimension va permettre que le spectateur sourit, quoi, un peu et croit, enfin, et que vous disiez que la scope ça peut être une réussite, que c'est pas une utopie, etc. Que vous le chantiez, quoi. Et elles ont tout de suite, elles ont complètement adhéré, quoi. Et c'est elles qui ont écrit les paroles, hein, c'est pas du tout moi. Et donc après qu'elle m'ait montré les paroles et tout, bon, j'ai parlé avec un musicien, Fred Fresson, avec qui a fait tout de suite une musique rapidement, quoi, hein, très rapide. Et puis après on est allé tourner cette séquence qui était un moment extrêmement joyeux, quoi, parce que pour elles c'était vraiment, elles avaient vraiment envie de dire ça, quoi. Ces femmes qui étaient au début complètement apolitiques, vraiment, enfin c'est pas syndiquées, rien, enfin là on voyait comment elles avaient été transformées, quoi. Elles voulaient dire, elles avaient quelque chose à dire, quoi, et même si elles perdaient leur boulot, ça leur semblait plus important de dire ça que leur propre destin à elles, parce que je trouve quand même assez, enfin c'est ça la politique, quoi, c'est ça la conscience politique, quoi, et c'était vraiment un moment où elles ont assez extraordinaire de tournage, quoi, ça, en 3 jours, on a l'impression qu'elles éprouvent du plaisir, complètement, quoi. Ouais, c'est des femmes qui, au début, quand je suis arrivée pour filmer, elles me disaient, mais pourquoi vous nous filmez? On n'a rien à dire. Elles sont belles. Elles sont magnifiques. Elles ont des boucles d'oreilles, des colliers d'enfer. Mais elles me disaient au début, mais on n'a rien à dire, pourquoi vous nous filmez? On n'a aucun intérêt, notre histoire n'a aucun intérêt. Et moi, je dis, ben si, évidemment, votre histoire, elle est, et donc, au début, c'était dur de les filmer, parce qu'à chaque fois que je filmais une scène, à chaque fin de plan, elle me disait, ça va être chiant, hein, les spectateurs, jamais j'avais vécu à ce point, j'avais pris conscience à quel point, enfin, d'ailleurs, le film, du coup, il raconte beaucoup ça aussi. Il raconte comment des gens, petit à petit, des femmes se disent, mais en fait, notre histoire est intéressante. Comment elles prennent la parole et elles ont quelque chose à dire. Et au début, j'étais obligée de leur tirer les verres du nez, on me voit leur poser des questions, qu'elles n'ont pas vraiment envie de répondre. Puis au fur et à mesure du film, on voit qu'elles sont de plus en plus à l'aise, qu'elles remettent en scène des choses elles-mêmes. Une fois, il y en a une, elle me dit, deux qui me disent, oh là là, Marianne, c'est dommage. Là, on a parlé de la coopérative, vous étiez pas là, j'étais à l'étage au-dessus, parce qu'il y a 2 étages, les 4 sont en haut, et évidemment, les manuels sont en bas. J'ai dit, j'ai raté et tout. C'est pas grave, on vous la refait. Elles ont relevé la scène. Enfin, c'était, et puis elle venait me chercher quand j'arrivais le matin pour me dire, oh non, quelque chose à vous raconter. Enfin, ça c'est complètement, la transformation, en fait, elle a été là, quoi. C'était une transformation, à la fois parce que elle créait, à la fois parce que le fait de créer une coopérative, ça leur redonne du pouvoir, c'est-à-dire elles se rendent compte qu'elles ont une puissance de décision, d'agir, qu'elles peuvent réfléchir, qu'elles peuvent décider, qu'elles n'ont pas besoin de patron. Et je pense aussi la présence de la caméra qui leur accorde, qui leur dit, qui leur montre, puisque je venais là tous les jours, ça leur dit, bah oui, vous avez quelque chose à raconter, et à un moment donné, elles se disent, oui, on a quelque chose à raconter. Et donc, quand elles chantent à la fin, c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment donner leur voix, quoi. Et dire ce qu'elles ont envie de dire, et de chanter. La femme qui dit, mais la scope, ça n'est pas une utopie. Au début, elle veut même pas me parler, elle veut même pas me dire, au début du tournage, on voit, parce que j'ai laissé évidemment toutes ces choses-là. Elle me dit, non, mais moi, je vais pas vous dire si j'ai voté pour la scope ou pas, c'est secret, quoi, je vais pas vous le dire, alors qu'à la fin, voilà, c'est fini, c'est fini, il n'y a plus de secret, c'est là pour, voilà, non, c'était vraiment une, alors on va enchaîner justement sur l'Assemblée, on va finir avec l'Assemblée. Donc comme je vous disais au départ, les collectifs, c'est vraiment une chose que j'ai beaucoup travaillé dans mes films. Donc j'ai tourné donc en prison, au collège, et après Histoire d'un secret, justement, j'ai eu envie de filmer des institutions et des endroits où les gens essayent de révolutionner un peu leur quotidien, quoi, sans attendre le grand jour, sans attendre, voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai filmé une entreprise qui essaye de se transformer en coopérative. J'ai filmé dans une institution aussi qui reçoit des enfants psychotiques, enfin en grande souffrance psychique,
et qui essaye d'inventer avec eux des solutions, et c'est un endroit absolument magnifique. Donc ça, c'était à ciel ouvert. C'était un peu une réponse à la loi du collège, on va dire l'opposé de la loi du collège. Et puis donc j'ai filmé l'Assemblée. Alors l'Assemblée, c'est vraiment un film très particulier parce que pour le coup là, effectivement, j'ai rien écrit, c'est-à-dire je participais à Nuit debout. En fait, je faisais partie des manifestants en fait. Et puis je me suis dit, c'est tellement beau ce qui se passe que j'ai envie de le filmer, quoi. J'ai envie de filmer ce qui se passe sur cette place de la République. Donc on prête une caméra et j'ai commencé à tourner au départ en faisant une petite chaîne YouTube. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais il faut faire plus que ça. Faut raconter comment ça va se passer. Il faut rester là tout le temps et essayer de voir jusqu'où ça va aller, comment ils vont faire sur cette place cette reprise de la parole, cette conscience que là c'est un peu comme dans la coopérative, c'est-à-dire c'est des gens qui se disent finalement on a quelque chose à dire, on peut prendre la parole, on peut prendre le pouvoir, on n'a pas besoin de chef, là aussi on peut décider collectivement comment ça va évoluer, quoi, comment ça va se construire. Bon, on voit c'est un film qui est complexe, hein, ceux qui étaient dans Nuit debout des fois n'ont pas aimé parce qu'ils trouvent que je fais pas assez l'apologie de Nuit debout. Et ceux qui n'ont pas aimé Nuit debout et tout ça trouvent que je fais l'apologie de Nuit debout. Donc voilà, personne n'est vraiment content. Ça, c'est le genre de film où personne n'est content. Il est là. Et c'est un film, je pense, alors évidemment, qui est fait à l'arrache, dans des conditions, super difficiles, parce que l'ingé son, personne n'est payé, évidemment. Enfin, au départ, hein, parce qu'après, finalement, on a mis de l'argent et on a payé tout le monde. Enfin, le film a eu sa vie, sorti en salle. Enfin, vraiment. Très compliqué de faire ça. Mais je trouvais que c'était un film important de garder une trace de ce mouvement. Et quand je faisais le film, quand je finissais le montage, même au moment du tournage, je me disais, vraiment, j'avais la conscience très forte en me disant, ce moment qu'on est en train de vivre là, après, soit c'est entendu, soit il y a quelque chose qui change dans notre fonctionnement démocratique, soit on change les institutions et la Constitution, et on fait en sorte que vraiment quelque chose de collectif se passe et que on ne soit plus dans cette espèce de fausse démocratie, soit c'est la répression qui gagne, quoi. Et malheureusement, après, on voit bien, c'est la répression qui a gagné, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais vraiment, j'avais cette conscience-là, c'est-à-dire que je pense que Nuit debout, il y a toujours eu la répression dans les banlieues, etc. Mais je pense que Nuit debout, c'était le premier mouvement depuis, bien sûr, ça avait été comme ça il y a 30 ans, mais là, premier mouvement, il y a eu les grosses répressions policières, les NAS, les gaz lacrymogènes utilisés systématiquement, enfin, ce qu'on a vu utiliser encore plus après avec les gilets jaunes, qu'on a vu utiliser pendant les manifs des retraites. Enfin, avant ça, moi, à chaque manif que j'allais, c'était tranquille, quoi. Et à partir de là, ça a été une répression de dingue, quoi. Et quand je me suis promenée avec le film en France, les gens en province, ils n'avaient pas conscience de ça. Ils voyaient les images à la télé, mais ils disaient, mais c'est pas possible d'avoir eu une telle violence, quoi. D'ailleurs, au départ, dans le film, moi, je voulais pas mettre la violence policière. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment que ce qui se passait sur la place, la parole, la reprise de la parole, et de comment on fait en sorte que la parole soit entendue, parce qu'il ne s'agit pas juste de parler, il faut que la parole soit écoutée. Et peut-être la séquence que je vais montrer, c'est autour de ça. Moi, c'est ça qui m'a ému, c'est qu'on mette en place des règles, des fonctionnements pour que les gens puissent parler et être entendus. Parce que parler, tout le monde peut parler, là, sur Facebook, tout le monde parle, mais en fait, personne n'écoute, personne n'entend, personne ne prend. Ça va dans un grand vide, quoi. Enfin, il y a des gens qui écoutent par petites niches comme ça, mais collectivement, cette parole, elle n'est pas pensée, elle n'est pas reprise, elle n'est pas. Donc, je me disais, c'est mots là, c'est ce qui m'a ému, c'est ça, et au départ, c'était pas la violence policière forcément. Mais quand j'ai vu une violence policière qui était tellement dingue, où on nous empêchait de parler, on prenait la sono, les flics venaient prendre la sono. D'ailleurs, on voit comment les gens font quand même pour s'entendre, alors qu'il n'y a pas de sono. Enfin, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi, qu'il y ait une telle répression face. Voilà. Et du coup, j'ai intégré quelques moments de manifestation, de répression qui sont, pour moi, vraiment le début de tout ce qu'on a eu après. Et plus le temps passe, plus le film prend une forme de valeur de témoignage, quoi. Voilà, mais c'est vraiment un film. De documenter l'histoire. Ouais, là c'est vraiment documenter l'histoire. C'était pas forcément mes autres films, c'est pas
pas dans ce sens-là que j'ai fait. Mais là, j'avais vraiment l'idée de documenter l'histoire et de garder une trace. Donc, on va avoir juste peut-être une séquence de... C'est vrai que l'Assemblée, là, c'était vraiment incroyable. J'y suis allé plusieurs fois. Ouais. Oui, c'était fort, hein. Le mode de fonctionnement qu'ils ont mis en place pour que la parole puisse se prendre, c'était voilà, puisse se prendre et être entendue. Je me rappelle plus, ça a duré combien de temps? 1 mois? 3 mois. 3 mois. Enfin, c'est vraiment jusqu'à l'épuisement total. L'épuisement, parce que, au fur et à mesure, ça désertait. Ça désertait, ouais. Alors, au début, il y avait des caméras à ne plus finir, c'était horrible. Tout le monde venait, la presse, TF1, 6, France 3, France 2, etc. Au bout de 1 mois, il n'y a plus personne, il n'y a plus que moi, hein. Donc, voilà. Et puis, c'était vraiment, on voit les médias. Ouais. Ce qui leur intéresse, c'est le côté un peu spectaculaire, et puis après, ça faisait une épine.